passer 45 minutes à évoquer votre parcours et les grandes questions actuelles de l'industrie. Alors cela fait bientôt 30 ans que vous travaillez au sein du même groupe, c'est un peu un record. Est-ce qu'on peut faire une rétrospective rapide des postes que vous avez occupés au sein de ce groupe? Oui, bien sûr. 30 ans, effectivement, donc c'est aussi étonnant que ça puisse paraître. Je suis arrivé dans la musique par le rugby, on est en pleine actualité en ce moment. Je faisais sport-études rugby, et après j'ai fait des études dans le commerce, et à l'époque le rugby était amateur, et c'était les présidents de clubs qui trouvaient potentiellement des jobs pour les joueurs, et après avoir été au Racing, j'étais au Stade Français, et le président du Stade Français de l'époque était Max Guattini, qui avait fondé le groupe Énergie, notamment, cofondé. Et donc il m'a trouvé un stage chez Polygram à l'époque, qui est devenu Universal entre-temps, dans un label qui s'appelle Phonogram, et qui est devenu Mercury entre-temps. Et donc j'ai grandi là, dans ce label qui était le label de Johnny Hallyday, de Florent Pagny, William Scheller, etc. J'ai fait 3 ans au développement d'artistes local, puis j'ai été patron du développement international de ce label. C'était les grandes années d'Elton John, Texas, les Cranberries, entre autres, et le label Talking Loud, c'était l'avènement de l'acid jazz. Je me souviens parce qu'il y avait plein de concerts ici, de Galliano, Incognito, Urban Species, j'adorais ça. Et puis à 29 ans, j'ai été nommé, là on était en pleine insouciance, c'était les années 90, c'était des croissances à 2 chiffres, on vendait des CD comme jamais, en hypermarché, les premiers clients c'était Carrefour et Auchan, et tout passait par la pub télé, ou en tout cas beaucoup, donc c'était ça à cette époque-là. Et puis donc j'ai pris la direction du label qu'on appelle le special marketing, c'est-à-dire c'était les grandes époques de la compilation, des CD de titres, qui était une grosse activité. Ça a été très formateur parce que c'était très concurrentiel, si je puis dire. Il y avait 5 majors à l'époque, et on se battait pour avoir les hits du moment. J'avais des labels de dance qui cartonnaient comme Scorpio ou Airplay. J'ai fait des tubes énormes en CD de titres de Ozone ou de Crazy Frog par exemple. C'était cette période-là. Et des compiles, etc. J'ai lancé Martin Solveig, j'ai quand même signé 2-3 artistes, et puis on était en pleine crise au début des années 2000 du disque, et petit à petit j'ai dû m'adapter, et j'ai commencé à développer des projets plus organiques. J'ai découvert Thomas Dutronc notamment, on a eu un très gros succès avec lui. J'ai fait Popstar aussi, où j'ai découvert Matt Pokora. Moi je vous ai découvert là. Ah voilà, donc c'était ça. Bon, les plus jeunes n'ont pas vu, tant mieux. Et puis j'ai lancé, toujours dans ce label-là, un autre label, Motown France, avec Diams comme directrice artistique. Et on a découvert Vita, Ben l'Oncle Soul notamment. Et au bout de 10 ans, là, on était vraiment en pleine crise. On m'a proposé de fusionner donc, ce label qui s'appelait ULM avec le label Mercury, qui était un gros label porte-avions de Major Company, qui était un peu vieillissant honnêtement, qui avait vécu 7 ou 8 saisons de la Star Academy notamment. Et là j'ai décidé de vraiment essayer de changer un peu le modèle, de rafraîchir, d'avoir une organisation beaucoup plus flexible et en prise avec l'évolution du marché, en créant des sous-labels.